Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans une vidéo on ne peut plus classique où je vais vous parler allaitement. C'est juste un retour d'expérience sur une situation que vous connaissez peut-être pas et qui pourrait peut-être vous intéresser, à savoir la situation de se retrouver dans une réunion de la Leche League. Ça me paraissait un petit peu sectaire, moi, la Leche League. Quand j'ai démarré l'allaitement, j'osais pas forcément me tourner vers les conseillères en lactation, et pourtant je me rends compte aujourd'hui combien j'ai eu tort, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Je voulais vous parler des avantages et des inconvénients de ce réseau. Moi, l'avantage principal que j'ai dans ma région, c'est que le réseau est assez dense. Il y a quand même beaucoup de monde qui propose des réunions chez elle. Donc j'ai pu me rendre, bon là pour l'instant, à 2 endroits différents. Le mieux c'est quand même d'avoir un suivi toujours dans le même endroit pour essayer d'avoir un relationnel un petit peu suivi quoi avec les personnes qu'on rencontre, c'est plus agréable. Mais parfois on est amené à changer, soit parce qu'on a besoin d'une réunion plus rapidement, soit parce qu'on a besoin de nouvelles horaires de réunion, et en changeant de lieu on a parfois des propositions différentes. Donc je vous encourage quand même à regarder ce qui se fait près de chez vous. Il y a sans doute des choses qui peuvent vous arranger si ça vous effleure l'idée de participer à ce genre de réunion. Alors qu'est-ce que ça apporte d'autre au niveau avantage ? Ça apporte beaucoup de confiance en soi, de se retrouver. En fait, c'est vrai qu'en tant que maman, on est parfois un petit peu livré à soi-même. En tant que mère allaitante, d'autant plus, parce qu'à moins de faire partie d'une collectivité allaitante, d'avoir des copines allaitantes ou une famille allaitante, enfin, avec des mères allaitantes, j'entends, on se retrouve souvent un petit peu isolé, à devoir gérer son allaitement un peu seul, surtout quand c'est un allaitement qui s'installe dans la durée. Et je trouve que faire partie d'une communauté rend tout ça bien plus simple et bien plus naturel, même si c'est naturel pour chacun, mais le regard que les gens posent sur nous n'est parfois pas naturel. Et dans une communauté comme ça, c'est tout à fait naturel. Le côté sectaire que j'évoquais au tout début n'est pas du tout présent dans la réunion. Chacun est vraiment libre de penser ce qu'il veut, et il y a parfois des grandes divergences d'une personne à l'autre. Personne ne cherche à vous convaincre de quoi que ce soit, mais c'est aussi un espace de parole, et ça c'est un autre avantage. Je trouve que quand on a des choses à dire ou des questions à poser, c'est un bon endroit pour pouvoir les évoquer, sachant que chaque personne qui anime la réunion de la Leche League va avoir sa façon de l'animer. Donc pour juste faire le point sur ces personnes, qui sont-elles? Déjà, ce sont des personnes en général qui ont quand même une bonne connaissance de l'allaitement, qui ont elles-mêmes allaité. C'est un peu la base, je pense, pour parler allaitement en toute légitimité, d'avoir soi-même allaité un ou plusieurs enfants. Plusieurs, c'est mieux. Pour en parler vraiment, je trouve, avec légitimité, c'est bien d'avoir soi-même fait cet allaitement. Donc ce sont en général ce type de personnes, enfin je les connais pas toutes, mais moi celles que j'ai rencontrées c'était ça. Et surtout ce sont des personnes mais d'une gentillesse, d'une générosité, d'une bienveillance incroyable. Moi, je me rendais pas compte avant de les rencontrer. Je trouve que en fait c'est évident, j'aurais dû m'en douter, mais je me rendais pas compte. Vous imaginez, vous laissez entrer chez vous, rien que vous, quand vous faites une réunion et que vous invitez des amis chez vous, ça veut dire que vous apprêtez un petit peu votre maison, que vous allez devoir ranger derrière, ça vous demande un petit peu de travail. Et vous le faites parce que ça vous fait plaisir de recevoir vos amis. Elles invitent de manière régulière des gens qu'elles ne connaissent même pas, pour qui elles font des efforts quand même assez importants, je trouve. Voilà, de mettre à disposition des jouets pour les enfants plus grands qui vont être présents, ou pour les petits bébés, de bien préparer les lieux pour que chacun puisse avoir un siège, de prévoir une petite collation à la fin pour que les gens... Alors la collation elle est partagée, hein, chacun amène... des choses, c'est mieux, mais bon, personne ne va vous râler dessus si vous avez oublié de prendre un truc à boire ou à manger. Donc c'est participatif, chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il veut, mais en tout cas elles ont ce petit temps en plus qu'elles accordent aux gens de convivialité, et je trouve ça très généreux. Et puis en plus vraiment c'est très chaleureux comme accueil. Moi j'ai été hyper surprise la première fois, et de retrouver ça à chaque fois, j'ai trouvé que c'était un réel plaisir. Donc maintenant j'y vais quand je ne peux pas y aller malheureusement,
parce que ça arrive assez souvent que je puisse pas y aller, soit parce que j'ai un enfant malade, que je veux pas contaminer les autres, soit parce que voilà, il a dormi trop longtemps, ou alors ça tombe à l'horaire de la sieste à réunion, enfin bref, il y a moult raisons qui font que je ne peux pas y aller et que je ne puisse pas y aller, et à chaque fois ça me chagrine un peu parce que vraiment je trouve que c'est un moment hyper agréable. Maintenant, c'est un moment qui a quand même des inconvénients. Alors, le premier inconvénient, c'est que, mais c'est normal, hein, c'est que, justement, les horaires sont fixes. Et donc, c'est ça, c'est que, si ce sont des horaires qui ne nous conviennent pas, on ne peut pas y aller. Alors il y a une autre alternative, c'est d'appeler ces personnes, de les avoir au téléphone si jamais on a vraiment un problème dont on veut parler, et à ce moment-là on peut échanger avec elles sur des horaires qui nous conviennent mieux. Mais le côté réunion, il est à des horaires fixes, donc je ne sais pas ce que vous avez comme réseau autour de vous. Si vous avez une conseillère près de chez vous qui fait des réunions à une horaire qui vous arrange pas, et c'est pas de bol, c'est raté, vous pourrez jamais y aller. Donc effectivement, ça a cet inconvénient là, mais je trouve que c'est normal, elles se mettent déjà vachement à notre disposition, elles ont aussi une vie personnelle, c'est normal qu'elles ne puissent pas faire les réunions à des horaires qui arrangent tout le monde, quoi. Elles font en fonction de leurs horaires à elles. Autre inconvénient, ça va être que ce ne sont pas des professionnels de l'allaitement. Donc si on a des questions vraiment d'ordre presque médical, ça va pas coller, elles vont pas forcément pouvoir nous répondre. C'est ce que je disais au début, l'avantage c'est que personne ne vous endoctrine, l'inconvénient c'est qu'on va pas forcément vous donner des réponses précises sur une problématique précise. Elles vont avoir plein de connaissances sur pas mal de sujets qui relèvent de l'allaitement, mais si jamais on commence à effleurer le côté médical, il va falloir se tourner soit vers une personne qui est consultante IBLC, donc une personne qui a fait une formation en lien avec l'allaitement, soit vers son médecin s'il est formé à l'allaitement. Mais c'est pas toujours le cas, donc méfiez-vous, soit sa sage-femme, mais pareil, les sages-femmes sont pas toutes formées à l'allaitement, donc attention. Et dernier inconvénient, moi, que je pense que tout le monde peut ressentir au cours de ces réunions, c'est qu'il y a tellement de monde que on effleure parfois un peu trop vite des sujets qu'on aimerait nous approfondir. On n'a pas tous un temps de parole trop long. La réunion elle dure en gros 2 heures, mais si on est une dizaine de personnes et qu'on divise ce temps par le nombre de personnes, le nombre de réponses qu'il va y avoir, etc., d'échanges que ça va entraîner quand quelqu'un va s'exprimer, eh bien forcément chacun n'a pas un temps de parole très long. Donc pour moi qui suis bavarde, parfois c'est un petit peu frustrant et c'est pour ça que j'ai très hâte à chaque fois d'aller à la réunion suivante, mais malheureusement je peux pas toujours m'y rendre. Donc voilà, il y a ce côté un petit peu frustrant de pas échanger autant qu'on le ferait par exemple avec des copines. Les copines, si vous les voyez un peu tous les jours vous échangez un peu et puis voilà, au fur et à mesure vous arrivez bien à clôturer vos discussions. Alors que là, au bout des 2 heures, on déborde un petit peu parfois, mais au bout des 2 heures, on prend notre petite collation, on papote, et puis voilà, ça s'arrête. Alors parfois on repart un peu avec des questions, enfin, elles nous disent bien, ne repartez pas avec vos questions, mais on va pas monopoliser, si on en a plein des questions, on va pas monopoliser la conversation, bien sûr. Donc il y a ce petit inconvénient-là que parfois c'est pas comme une consultation individualisée, quoi, où vraiment la personne va chercher à répondre à vos problèmes à vous, c'est vraiment une situation de collectivité où vous allez vous sentir dans une communauté qui fonctionne avec des paramètres similaires aux vôtres, forcément, même s'il y a des grandes différences, il y a forcément des similitudes et ça fait vraiment plaisir de se baigner dans cette communauté qui a des similitudes et qui donc conforte nos actions et nos façons de nous occuper de nos enfants quand on est sur du maternage, puisque forcément la Leche League avec l'allaitement, elle prône aussi quelque chose d'assez maternant. Mais je vous laisse compléter cette vidéo avec éventuellement vos expériences en commentaire juste en dessous. Ce sera avec plaisir que je lirai vos retours. Et puis j'espère par cette vidéo vous avoir tout simplement donné envie d'aller vers ces consultantes parce qu'elles sont réellement, humainement, alors je peux pas parler pour toutes, elles ont bien sûr chacune leur tempérament, mais moi celles que j'ai rencontrées, je vous assure, c'était assez bluffant de voir à quel point elles étaient, c'était des personnes très empathiques. Il faut se dire que certaines d'entre elles font ça depuis, je sais pas, peut-être plus de 10 ans. Il y en a même 17 ans, enfin des années. Et tous les mois, elles reçoivent des mamans. Donc vous imaginez comme ça doit être formateur. Et bien sûr, à la fin, elles sont très douées dans le contact humain et elles savent être à l'écoute et elles savent donner des réponses rassurantes et réconfortantes. Donc si vous êtes mère allaitante et que vous vous sentez un petit peu trop isolée et un petit peu, en questionnement, en ébullition intérieure de savoir si vous êtes sur le bon chemin. Surtout, n'hésitez pas, tournez-vous vers elles, je vous les recommande grandement. À très vite pour une prochaine vidéo.